Digitalisez votre business comme un pro avec Proximus. Think possible. Bienvenue chers professionnels débutants à l'interview dans laquelle nous vous donnerons des conseils concrets pour rendre votre site fort dès le départ. Je vais vous donner ces conseils avec l'expert indépendant en marketing numérique, Mathias Ervin. Je commencerai immédiatement par un conseil important de ma part. Un site doit bien fonctionner sur les mobiles, sur le smartphone, sur la tablette et non seulement sur l'ordinateur portable ou l'ordinateur de bureau. Cela me paraît peu professionnel lorsque je visite un site avec mon smartphone et il ne s'adapte pas aux dimensions d'un appareil mobile. Alors, Mathias, je vais vous poser la question, est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? C'est hyper important. L'expérience sur un téléphone mobile, c'est ce qui va faire que votre visiteur va avoir une expérience correcte sur un téléphone mobile ou sur un ordinateur. Donc, c'est ce qu'on appelle le côté responsive ou mobile friendly en anglais. En fait, c'est le fait que votre site internet va s'adapter de manière correcte sur ces différents devices. Et donc, en termes d'expérience, c'est hyper important et aussi en termes de référencement. Ça va vous permettre d'avoir une meilleure visibilité. Donc, c'est quelque chose de très important, oui. Comment le garantir ? Alors, on le garantit en veillant à ce que vos éléments les plus importants de votre site internet, ce qu'on appelle le call to action, ce qu'on appelle les boutons, ce qu'on appelle les éléments les plus importants du site internet, puissent être visibles de la même manière sur les différents devices, si vous voulez. Donc, ça va demander soit de le faire vous-même, via des sites internet comme WordPress, par exemple, qui permettent de faire ça, ou alors de vous faire aider par un développeur qui veillera à ce que votre site internet se diffuse de la même manière sur tous les écrans. Alors, la mise en place d'un site adapté au mobile est donc votre premier conseil. Vous avez, j'imagine, un prochain conseil également. J'ai un conseil extrêmement important, c'est le contenu. Oui. La première chose pour laquelle les gens viennent sur un site internet, c'est pour le contenu en fait. Ils viennent pour trouver de l'efficacité. Ils veulent certes un beau site internet, mais ils veulent un bon site internet. Et donc, comme on dit, le contenu est roi. Donc il faudra faire en sorte que votre contenu soit le plus adapté à vos différentes cibles. Alors c'est un terme un peu marketing, mais qu'il soit adapté au public qui vont venir visiter. Donc il faudra mettre à jour régulièrement, il faudra avoir une très très bonne structure de site. Mais le deuxième conseil, donc, c'est ce contenu. Donc une bonne préparation et une réflexion sur ce que vous voulez et qui est votre public cible et donc votre conseil numéro 2. Dites-moi, Mathias, pouvez-vous nous parler davantage sur ce public cible ? Pouvez-vous nous donner un exemple ? Alors, le public cible, on en a plusieurs, même généralement. Prenons l'exemple, par exemple, d'une entrepreneuse qui est dans traiteur, restaurant, chef à domicile, par exemple. Elle veut se lancer sur son site internet. Elle va devoir mettre différents contenus par rapport à son public cible. Et elle pourrait en avoir deux, par exemple. Elle pourrait en avoir plusieurs, mais on va en isoler deux. Elle pourrait avoir ce qu'on appelle le B2B, le business to business. Donc, elle va devoir s'adresser aux sociétés qui vont avoir besoin de catering, de choses ainsi pour le monde de l'entreprise. Donc, elle ne va pas s'adresser de la même manière à une secrétaire ou à un chef d'entreprise. Et par exemple, le week-end, elle va plutôt faire des choses pour les mariages ou des choses pour les B2C, donc pour les consommateurs finaux. Donc, elle va s'adresser de manière plus familiale, par exemple. Donc, elle a déjà, cette entrepreneuse aurait pu isoler deux publics cibles, un B2B, un business to consumer. Et donc, ça veut dire que son contenu va être, si vous voulez, adapté de deux manières sur des pages différentes. C'est ça, avec un contenu bien précis, toucher des publics cibles différents. Cela me paraît beaucoup de travail pour une start-up. Alors, c'est du travail, oui, ou alors c'est du temps. Mais finalement, ça revient à la même chose, puisque du temps, c'est de l'argent. Donc, il y a deux grandes options. Soit les gens le font eux-mêmes et prennent pas mal de temps pour faire ça, soit vous vous faites aider par un développeur, par un concepteur. Et donc, dans les deux cas, il faudra comprendre, parce que soit vous faites, vous allez devoir faire en plus, mais non seulement si c'est quelqu'un qui le fait pour vous, un développeur, il faudra alors veiller à ce que cette personne puisse le faire correctement comme vous le voulez. Donc, il faudra de toute façon suivre le dossier. Mais ou c'est du temps, ou c'est de l'argent. Le troisième conseil était d'assurer un contenu fort, des conseils aussi sur ce que vous ne devez absolument pas oublier. Alors, un conseil à ne pas oublier, c'est sur un site internet, on fait ce qu'on appelle du contenu unique. De manière générale, on est unique sur la toile, mais d'autant plus sur le site internet, on est hyper original, ce qu'on appelle le côté unique, on ne fait pas ce qu'on appelle du duplicate content, donc du contenu dupliqué. Donc ce contenu doit être unique, n'allez pas le chercher à droite et à gauche sur des sites internet, ce qu'on appelle le fameux copier-coller. Vous allez devoir un petit peu réécrire, retransformer le contenu, et puis généralement, vos visiteurs et le moteur de recherche, Google, Bing, Yahoo,
Ecosia, par exemple, va chouchouter votre contenu puisque ce contenu est unique. Comme on disait, beaucoup de travail, beaucoup de temps, comme vous en parlez Mathias. C'est aussi intéressant de savoir qu'il existe également des vidéos sur la plateforme professionnelle débutant sur le référencement et l'analyse Google, alors assurez-vous de les regarder. Quel est votre dernier conseil Mathias? Alors un dernier conseil, c'est une fois que le site est lancé, si vous voulez, c'est pas de dire eh bien voilà, je pars en vacances, mon job est terminé. C'est de faire un suivi, c'est de suivre les chiffres, ce qu'on appelle les analytics, donc de bien suivre comment se passe la vie de votre site internet, de le mettre à jour régulièrement, de rafraîchir ce contenu parce que ce sera bon pour vos visiteurs et ce sera bon pour le moteur de recherche qui aime beaucoup cette mise à jour. Donc continuer le travail, c'est une lame de fond. Merci beaucoup. Créez donc un site mobile avec un contenu fort, adapté au public cible et puis laissez ce site évoluer et obtenir nettement plus de résultats. N'oubliez pas de consulter le blog Proximus pour plus de conseils sur la mise en place et le développement de votre site avec succès. Digitalisez votre business comme un pro avec Proximus. Think possible.